Alors bonjour les amis, bienvenue à mon tuto cuisine aujourd'hui, le tuto diététique de Aldo. Vous allez voir, c'est génial. On va utiliser tous ces ingrédients qui sont là pour comprendre comment se nourrir correctement dans le monde d'aujourd'hui et du vrai résultat. Là je vous parle de muscles, vous allez être forts comme des gorilles. Je parle thérapie des couleurs, je parle histoire de France, gastronomie locale et terroir. Alors si vous voulez devenir comme moi, voilà, regardez cette vidéo. Moi ce que je recommande déjà c'est les chips, aliments d'avenir j'ai envie de dire. C'est les Incas qui l'ont inventé. Ça c'est une bonne dose. Enfin, quand je dis bonne dose c'est pour un repas avant l'effort par exemple. Et donc là je vais manger la moitié du paquet de chips et je mangerai l'autre moitié après. C'est pas compliqué à faire, t'as pas besoin de cuisiner. Hop, voilà. Et comme ça dans le saladier tu vois un peu ce qu'il te reste à manger. Et là, il y a différentes formes de chips. Hein. Là ça c'est de la chips, j'ai envie de dire, de luxe un peu. Ouais, le sachet est assez fragile en fait. Donc moi à ce moment-là ce que je conseille, et ça vraiment c'est un conseil en diététique que peu de gens pourront me donner quoi, c'est manger plutôt du Pringles à ce moment-là. Pringles c'est la chips pour se déplacer quoi. C'est de la chips de nomade j'ai envie de dire. C'est une boîte solide, donc en fait tu casses pas tes chips. Alors celui-là il pique hein. Ah je pensais que ouais non. Hot and spicy, c'est le nom du truc. Mais il y a d'autres genres de chips aussi. Il y a par exemple il y a les Chinois, ils ont inventé ça c'est de la chips aux crevettes. Alors je sais pas trop ce qu'ils font aux crevettes tu vois mais un truc de chinois. Mais on leur a volé l'idée maintenant. C'est-à-dire que nous aussi maintenant les Européens on fait des chips comme eux tu vois. C'est plus que les Chinois qui ont cette idée là. Je sais que pour draguer les filles c'est pas mal. Parce que ça sort la chips un peu de son contexte. Et à ce moment là moi je propose de présenter ça dans un petit bol transparent, c'est plus chic. Tu mets des petites bougies autour. Bonjour chérie, tu veux des chips? Regarde des chips de crevettes. Moi je trouve ça dégueulasse et ça n'a pas un bon goût, hein, mais moi je vais goûter quand même. Le sauciflard, c'est de l'or en barre. J'ai envie de dire qu'il faut en manger tous les jours. Tu peux en manger le matin quand tu te lèves. Moi des fois j'aime bien le tremper un peu dans le lait. J'ai envie de dire le saucisson c'est le truc le plus vieux du monde quoi. C'est-à-dire que le saucisson ça a des millions d'années. Ça a été inventé déjà par les hommes préhistoriques. À l'époque, ils chassaient le mammouth. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec le mammouth dans les grottes? Ils faisaient du saucisson de mammouth, tu vois. Donc je suis sûr tu vas au musée d'acclimatation par exemple, tu trouves les fossiles de saucissons de l'époque. Un truc c'est la base, c'est la base de saucisson, voilà. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils s'en servaient même pour appât à dinosaures, tu vois. Quand ils chassaient le dinosaure, ils mettaient des saucissons, hop, tu mets un saucisson là, ton vélociraptor il arrive, tu vois, il sent qu'il y a du saucisson, il est ouf, il jette dessus, et là toi t'arrives avec ton pieu, et tu te fais le vélociraptor quoi. Et après tu peux faire du saucisson de vélociraptor aussi. J'imagine d'ailleurs que ça doit coûter plus cher que le saucisson de mammouth. Moi je choisis mon format de saucisson en fonction de la situation. C'est ça qui est vachement bien, c'est que par exemple, le petit sachet de saucisson, je le glisse dans ma poche. Et comme ça je peux l'avoir dans une poche de pantalon, une poche de veste, poche intérieure même, sans que personne ne le sache. Ce qui va me permettre de manger discrètement. Par exemple je dis je dois aller aux toilettes, en fait j'ai besoin d'un apport en protéines pour les muscles. Et donc je mange mon saucisson tranquillement. Moi ça me fait toujours penser à l'hostile saucisson. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je suis à la messe. Quand on me met une tranche sur la langue, j'ai toujours un curry, tu vois. Mon Dieu, merci pour ce saucisson que tu nous as donné aujourd'hui. Amen. Ça se comprend. Ils devraient dire ça à l'église. Souvent j'y vais, ils en parlent même pas. Alors voilà, il y a l'hydratation, c'est vachement important, parce qu'il y a des choix. Au début j'hésitais beaucoup. Est-ce que plutôt bière, plutôt pinard, c'est pour relaxer le muscle et pour donner de la nutrition quoi. Alors en fait aujourd'hui, avec l'expérience, je me suis aperçu que le pinard, c'est à prendre avant le sport.
quand tu manges avant pour avoir assez d'énergie, parce qu'il n'y a pas de bulle dedans. Alors que dans la bière, comme il y a un peu de bulle des fois, tu pètes. Tu pètes. Enfin, c'est con quoi. Bon, ce pinard là, il est pas mal, il est pas cher et il tape bien. Donc là j'ai découvert. Je vais aller en racheter parce que du pinard pas cher qui tape bien, et il n'y en a pas tant que ça. Et c'est là où l'aspect sportif aussi est très très important parce qu'il y a une sorte de compétition. Là je vais retourner aux boutiques et j'en achète autant que possible avant que la référence soit épuisée des rayons. Parce que les autres, si ça se trouve, ils vont en boire plus que moi. Et je vais tout rater. Je vais tout rater tout le pinard quoi. Quand même un peu dommage. Une fois que tu as épuisé le filon là, et que les autres ils ont tout bu et toi aussi qu'il n'y en a plus dans le rayon, ton étape elle est finie. Est-ce que tu as fait la course en tête? Est-ce que tu as gagné l'étape? C'est une bonne question ça. T'y penses? Question bière. À la Corona. C'est de la bière de riche. Bon, j'en ai mis un peu là, exceptionnel. En général, je tourne à la bière pas chère, l'accro aussi, ou d'autres bières pas chères. Ça fait le même effet, hein, grosso modo. Tu pisses beaucoup, t'es bourré, tu te sens bien, c'est top. C'est là. Gastronomiquement parlant, je veux dire. C'est pour ça que la France et l'Allemagne, la guerre, l'Alsace, la bière. Tu crois quoi ça? Surtout qu'aujourd'hui, j'avais pas encore bu de pinard, donc ça me manquait là. Le bruit de la fortune. Alors voilà, on a parlé de ce qu'il devait boire, de ce qu'on doit manger, et il y a le reste. Et c'est hyper important le lait, il faut en boire tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que ça hydrate et ça nourrit. C'est le 2 en 1. C'est comme la lessive qui blanchit et qui retire des taches. Magnifique, ça sort directement du pied de la vache, à pas confondre avec les faux trucs. Ils en vendent partout dans les magasins bio, des nudistes là. Là, le lait de soja. Alors très important aussi les bonbons. Moi j'en bouffe plein. Ça apporte une touche de couleur dans la vie. J'ai envie de dire un petit crocodile, ça fait pas de mal. De deux non plus. Et puis c'est bon, enfin c'est dans le titre, les bonbons, tu vois. Alors si les Français ils ont appelé ça les bonbons, ils ont réfléchi. Alors ça c'est mon péché mignon. C'est les gavottes. Les gavottes, c'est un truc de riche. En gros, ils te vendent de l'air, mais ça coûte cher. T'as une fine pellicule croquante autour. Ça fait un peu bourgeois. Depuis que j'habite dans ce quartier, là, l'ouest parisien, attention. J'ai pris des sales habitudes. Je dépense mes thunes dans des trucs qui valent rien. Mais ça te donne un sentiment de suffisance qui est assez agréable. Je m'habitue de plus en plus à ça. Ouais, ça a du bon d'être riche quand même. Ou de jouer aux riches en tout cas. Bon, parce que les gavottes... on en acheter tout le temps, hein. Sans quoi tu te ruines, tu peux plus boire de bière après. Il y a le Babybel aussi, un truc de fou. Ils ont inventé du fromage portable. Et tu peux le manger à n'importe quel moment. C'est vraiment une invention géniale. En plus, c'est un peu marrant. Ça ressemble à une petite couille irritée comme ça. Mais hop, hop, et tu manges ton Babybel. J'en ai toujours dans les poches des manteaux, je les laisse au cas où. Comme ça, des fois, je sors sans nourriture. Hop, je cherche, j'ai un Babybel dans la poche. On va aussi engager une conversation, par exemple, dans la rue. Tu vois un petit enfant, tiens, tu veux un Babybel? Allez, raconte-moi ta vie. Tu peux prendre plein de trucs sur ses parents. Par exemple, peut-être qu'ils ont besoin de faire des travaux dans sa maison, tu vois. Alors après, tu vas sonner à la porte le week-end, moi je fais ça souvent. Bonjour, il paraîtrait que vous avez besoin d'un jardinier pour votre jardin. Et quand vous savez ça, monsieur, ah bah c'est les rumeurs du quartier, vous savez. Alors là, il y a du guacamole. Magnifique aussi. Des cacahuètes. Qu'est-ce qu'il a cet oiseau là? On dirait un petit perroquet. Couscous royal. Choucroute royale, pardon. C'est presque la même chose. Alors encore les Alsaciens. Voilà, merci les gars. Ça, c'est de la nourriture magnifique. Alors, si t'en as marre de la choucroute, t'enchaînes sur le cassoulet. Et puis bon, il n'y a pas vraiment besoin de réchauffer, hein, ça se mange très très bien comme ça. Alors, franchement, c'est magnifique. Là, c'est des légumes, beaucoup de légumes. Et là aussi, c'est des légumes. Les rillettes, ça ressemble un peu à des légumes, c'est mou. C'est un peu des légumes, quoi.
Merci de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Alors je vous ai donné les meilleurs conseils nutrition que vous pouvez trouver en ce moment. C'est pas des choses à la mort moelleux, attention là, c'est du solide. C'est du concret pour faire de la masse. Je veux dire, on est des vrais mecs. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Bon, c'est ma mère. Elle perd la tête en ce moment, elle me harcèle. Donc je vous dis, à tous ces conseils diététiques, je suis content de vous les avoir donnés. C'est des années de travail et de pratique. Donc par exemple, je vous ai pas parlé d'un truc très important, là j'y pense tout de suite. Association des couleurs, les crocodiles verts dans le guacamole. Eh ben, bien sûr. Ça donne un petit goût d'avocat qui est pas mal. Bon voilà, avec tous ces conseils là, vous allez pouvoir devenir des vrais hommes. J'ai envie de dire des vrais mecs avec du muscle. Là ils sont vachement bons ces saucissons. Alors attention, envoyez-moi vos photos de vos progrès. Je veux voir ceux qui mangent bien, ce qu'ils mangent, les repas. S'ils sont vraiment musclés, on va faire des photos des progrès musculaires et tout. Photographiez vos repas, très important. Vous pouvez les mettre sur Instagram. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et je vais faire des recettes bientôt. Parce que moi je fais mariner du saucisson dans de la bière. C'est un truc génial. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment ça se fait et tout ça. Les différentes saveurs qu'on peut obtenir. Alors je vous dis au revoir. Allez, ciao les amis. Ciao les amis. Au revoir les amis.